Dans cette quatrième et dernière vidéo sur les ptéridophytes, on va voir deux exemples de cycles de développement chez deux groupes de ptéridophytes différents. Donc on va commencer par une espèce qui s'appelle Polypodium vulgare qui appartient au sous-embranchement des phylécophytes à la classe des Polypodiacées. Donc on va voir comment se réalise son cycle de vie. Donc on a dit tout à l'heure que, plutôt dans la vidéo précédente, que l'élément de dissémination chez les ptéridophytes, c'est une spore haploïde. Donc on va commencer le cycle par les spores. Donc ici, les spores, une fois libérées dans le milieu, qu'est-ce qu'elles vont donner? Sachant que ces spores sont haploïdes, vont donner un jeune gamétophyte qui est aussi haploïde. Ce jeune gamétophyte va se développer un gamétophyte mature qu'on appelle le protale. Et on a dit que le protale ne possède jamais d'organes, ni tiges, ni feuilles, ni racines, possède uniquement des rhizoïdes pour la fixation. Et c'est un individu qui est autonome. Il est chlorophylien, donc il fait sa propre photosynthèse. Sur ce protale-là, il va trouver la formation des gamétanges mâles et femelles. Sur ce même gamétophyte, sur le même individu, on va trouver la présence des deux gamétanges qui sont l'anthéridie et l'archigone. Donc l'anthéridie, c'est le gamétange mâle qui va produire les gamètes mâles et l'archigone, c'est le gamétange femelle qui va produire les gamètes femelles. Donc une fois les gamètes, donc cet entérozoïde qui est ici lié va se déplacer jusqu'à l'oosphère, en présence d'eau bien sûr. Il va y avoir fécondation, formation d'un zygote à 2 N chromosomes. Ce zygote-là, donc il va se former sur le gamétophyte, va commencer à se développer pour donner un jeune sporophyte qui va vivre pour un certain temps sur le gamétophyte. Ce jeune sporophyte qui est à 2 N chromosomes va se développer et le gamétophyte va disparaître. Donc ce sporophyte va se développer pour donner un sporophyte adulte, donc ce qui correspond à la plante feuillée, qui a une tige qui est le rhizome, donc c'est une tige souterraine, des racines et à partir de chaque nœud de ce rhizome-là, il va y avoir l'apparition d'une mégafeuille qu'on appelle une fronde. Et sur la face inférieure de ces feuilles-là, on va trouver ce qu'on appelle les sores qu'on a vu dans la première vidéo. Donc la sore, c'est un ensemble de sporanges. C'est une forme d'un sac qui contient à l'intérieur des spores. Donc une fois à maturité, ces sporanges-là vont s'ouvrir. Donc ils ont un anneau mécanique. Une fois arrivé à maturité, cet anneau-là va s'ouvrir pour libérer les spores haploïdes et le cycle se recommence. Et si chez ce type de plante, ici les spores libérées ont toutes la même forme et la même taille, sont toutes identiques. Donc on va parler d'une isosporie. Chez ce type de plante, chez les phylécophytes, on va parler d'isosporie, c'est parce que toutes les spores sont identiques. Donc ici, c'est la même chose, c'est le cycle de développement d'une phylécophyte. Maintenant, on va voir un autre type de ptéridophyte qui est, donc on va voir l'espèce, c'est la Genelle qui appartient à un autre groupe de ptéridophytes. Ici plutôt, on a une hétérosporie et une hétéroprotalie. C'est parce que ici, chez ce groupe de ptéridophytes, les spores n'ont pas la même taille ni la même forme. Donc toujours, on va commencer, puisque l'élément de dissémination de ptéridophyte, c'est une spore, donc on va commencer le cycle par les spores. Ici, on a deux types de spores. On a une microspore, qui est une spore de petite taille, et une macrospore, qui est une spore de grande taille. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'hétérosporie. Donc les spores n'ont pas la même taille. La microspore va germer pour donner un microgamétophyte qui est haploïde. Et ce microgamétophyte va correspondre au gamétophyte mâle. Sur ce gamétophyte mâle, il va y avoir naissance d'un gamétange mâle qui est l'anthéridie. Et à partir de cette macrospore, il va y avoir
germination au développement d'un macrogamétophyte qui correspond au protale femelle. Sur ce protale femelle, va y avoir développement d'un gamétange femelle. Donc ici, on a les gamétophytes sont séparés, ils ne sont pas identiques, sont différents. Donc on a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle qui sont séparés. C'est pour ça on va parler d'hétéroprotalé, pas comme le cycle qu'on avait précédemment où sur le même gamétophyte on va trouver les deux gamétanges. Ici, les gamétophytes sont séparés, un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Donc ici, ces deux gamétanges vont produire les gamètes. Donc l'entérédie va produire les gamètes mâles qui sont ici ciliés, donc mobiles. Sur l'archégone, à l'intérieur de l'archégone, on a l'orosphère qui est immobile. Donc ces entérozoïdes vont se déplacer puisqu'ils ont des flagelles. Ils vont se déplacer jusqu'à l'orosphère pour qu'il y ait une fécondation. Une fois la fécondation est faite, il va y avoir la formation d'un zygote à deuxième chromosome. Ce zygote-là va se développer en un embryon qui est toujours sur le gamétophyte femelle. Donc, cet embryon-là va se développer pour donner un sporophyte, un jeune sporophyte qui est à deuxième chromosome, qui est toujours sur le gamétophyte femelle ou le macrogamétophyte. Et une fois le sporophyte a atteint un certain développement, donc le gamétophyte va disparaître et la plante feuillée va continuer sa croissance jusqu'à obtenir un sporophyte mature. Et ce sporophyte mature, bien sûr, il contient tous les organes, que ce soit la tige qui correspond au rhizome, que ce soit les racines ou les feuilles. Donc ici, les feuilles, si on veut faire le grossissement du sommet de cette partie-là, donc ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle le strobile. Donc ici, au fort grossissement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les sporanges. Et ici, chez ce type de plante, on a deux types de sporanges qu'on a vu précédemment. Je vous ai dit, je vais vous l'expliquer dans les prochaines vidéos. Donc on a le macrosporange, parce que sa taille elle est grande. Donc ce macrosporange va produire les macrospores et on va les trouver à l'aisselle des feuilles qu'on appelle les macrosporophiles. Et au sommet, on va trouver les microsporanges qui vont produire les microspores et la feuille où on va trouver à son aisselle ces microsporanges, on appelle une microsporophile. Donc, ces microsporanges vont produire des microspores et ces macrosporanges vont produire des macrospores et le cycle va se recommencer. Donc, ici, on a des spores de différentes tailles, de différentes formes. Donc, on va parler d'hétérosporie et les gamétophytes ou les protales sont aussi différents. Donc, on va parler d'hétéroprotalés. Donc, ça, en ce qui concerne la sylaginelle. Donc, on va terminer par les caractères anatomiques des ptéridophytes. Donc, comme on a dit, les ptéridophytes, ce sont les premières plantes vasculaires, ce sont les premières trachéophytes, donc qui possèdent le xylème et le phloème. Donc ici, vous avez la structure des tissus conducteurs chez ce groupe de plantes.